Permettez-moi de vous présenter la communauté du Chemin Neuf qui donnera le service musical. Fondée en France en 1973, la communauté Chemin Neuf est une communauté catholique ouverte sur le plan œcuménique qui est présente dans 30 pays du monde. Parmi ses membres, il y a des laïcs, il y a des mariés. Ils ont sa principale vocation consiste à travailler pour l'unité et pour la réévangélisation du monde. Parmi ses membres figurent des religieux, des religieuses, des prêtres, ainsi que des personnes laïques. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Heureux qui vient toujours par la nuit de Jésus. Heureux qui se reçoit de la main de son Dieu. Heureux qui prend sa vie dans la mort de Jésus. Des chemins s'ouvrent dans son cœur. Il ne craint rien de la seconde mort. Au paradis de Dieu, vainqueur, il mangera de l'arbre de la vie. Heureux qui naît d'en haut et du sang de Jésus. Heureux qui est greffé sur le corps de son Dieu. Heureux qui est la proie de l'Esprit de Jésus. Des chemins s'ouvrent dans son cœur. Il goûtera de la manne cachée. Au paradis de Dieu, vainqueur, il recevra la pierre au nom béni. Heureux qui tient son nom, du seul nom de Jésus. Heureux qui est heureux du bonheur de son Dieu. Heureux qui met son pas dans les pas de Jésus. Des chemins s'ouvrent dans son cœur. Il détiendra pouvoir sur les nations. Au paradis de Dieu, vainqueur, il recevra l'étoile du matin. Au milieu des tourments, il regardait vers le ciel et il disait, « Viens à notre aide, Seigneur. » Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Qu'ont
Par un festin, je serai rassasié. La joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé, car il m'aime. Martyrs du Seigneur, bénissez le Seigneur éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous, toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs et les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous,
sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi, haute gloire, louange éternelle. Martyrs du Seigneur, bénissez le Seigneur éternellement. Tous les martyrs, louez le Seigneur, louez-le dans les cieux. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qui proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants.
tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les martyrs, louez le Seigneur, louez-le dans les cieux. Alléluia. Lecture du deuxième épître aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Que la paix soit toujours avec vous, en particulier aujourd'hui, alors que nous arrivons à la journée de la paix dans la série des journées thématiques du Congrès eucharistique international. C'est l'un des héritages les plus importants que nous avons reçus de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, avant de mourir, a donné son testament. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. D'où venait sa paix? Du fait que toute sa vie, il cherchait la volonté du Père. C'est à lui qui voulait plaire. L'accomplissement de cette volonté était la garantie de la paix infinie qui l'habitait, qu'il trouvait toujours auprès du Père. Quand à 12 ans, il enseignait dans le temple, quand il prit avant ses grandes décisions, et aussi quand il voyait approcher la fin de sa vie sur terre, ou quand il souffrait sur la croix. Aujourd'hui, après la journée de la joie et celle de la bonté, nous cherchons nous aussi la paix auprès du Père. Nous prions pour qu'il nous remplisse de sa paix, ainsi que le monde entier. Lorsqu'il y a de la paix, notre âme est calme, notre vie se déroule harmonieusement. Nous pouvons réaliser nos projets. Nous vivons en harmonie. Le progrès, la solidarité, la cohésion sociale et la responsabilité sont également présents dans notre environnement plus large. La paix de notre cœur a donc un impact sur la condition psychologique de la communauté et de la société. Si elle est dans le cœur de nombreuses personnes, il est plus facile que la confiance et la coopération règnent entre les peuples.
Dans la paix, les faibles sont soutenus, les nécessiteux sont aidés. Par contre, l'absence de paix, la rivalité et la haine peuvent non seulement rendre la vie infernale des peuples, mais aussi empoisonner nos relations personnelles. Lorsque nous méditons sur la paix du Christ, nous ne pensons pas seulement à ne pas utiliser les armes ou à maintenir un équilibre militaire délicat. Cette paix signifie bien plus que l'absence de guerre. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Elle commence au plus profond du cœur et se déploie à partir de là, au service de la paix, de la personne, de la société et de l'humanité tout entière. C'est l'aspiration la plus noble de chacun d'entre nous, d'être en paix avec nous-mêmes, avec notre famille, avec les personnes parmi lesquelles nous vivons, et d'être en paix avec Dieu lui-même. Comment pouvons-nous atteindre cette paix? Comment pouvons-nous posséder l'héritage de Jésus? Comment le Congrès eucharistique international peut-il nous aider à le faire? En attirant notre attention sur l'importance de la Sainte Communion, de l'adoration du Saint-Sacrement, de la prière et des bonnes œuvres. Elles sont toutes des aides efficaces pour réaliser notre désir personnel de paix et la paix de l'humanité. Ce matin, demandons au Seigneur d'inonder nos âmes de sa paix dès maintenant, afin que si quelque chose nous perturbe au cours de la journée, nous puissions le recevoir avec le bouclier de sa paix. Que la paix du Christ qui entre dans nos cœurs à la Sainte Communion soit plus forte que notre instinct naturel. La communion quotidienne maintient en vie et nourrit l'homme nouveau qui est en nous. Il est donc essentiel que nous la prenions régulièrement et que nous en vivions. Nous sommes aidés par les prières de la messe pour la paix, qui nous préparent à la communion et nous rappellent que nous ne pouvons pas être dignes de recevoir le corps sacré si nous ne vivons pas dans la paix et l'amour les uns avec les autres. Il existe une relation dynamique entre nos prières et la puissance effective du sacrement. La prière renforce notre désir et le sacrement forme efficacement la paix en nous. Nous prenons l'Eucharistie avec une âme purifiée. Nous nous saluons les uns les autres avec le signe de la paix, pour que nous soyons remplis de la paix du Christ ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour de la paix. Si c'était possible que le soleil ne se couche aujourd'hui et que la paix dure éternellement. Prions pour la paix avec Saint François d'Assise, avec Sainte Thérèse de Calcutta et tous les saints d'aujourd'hui, les martyrs de Košice et tous ceux dont le cœur brûle du désir de paix. Fais de moi un instrument de ta paix. Amen.
Les justes vivent éternellement. Et leur récompense est auprès du Seigneur. Ils vivent éternellement. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Les justes vivent éternellement. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. C'est lui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort.
pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Avec les martyrs qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu, louons notre Sauveur, le témoin fidèle, et chantons. Par les martyrs qui ont accepté de mourir pour témoigner de la foi, donne-nous l'esprit de liberté. Par les martyrs qui ont versé leur sang pour confesser ton nom, accorde-nous la force de la foi. Par les martyrs qui t'ont suivi sur le chemin de la croix, fortifie-nous dans les épreuves. Par les martyrs qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, fais-nous vaincre les tentations de ce monde. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Urunk Istenünk, segíts bennünket, Accorde-nous, Seigneur, par cette communion,
Toutes les richesses de ta grâce en la fête de tes saints martyrs, Melchior, Marc et Étienne. Que leur lutte victorieuse nous rende fermes dans la souffrance et joyaux d'un même triomphe. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.